Et cette paracha, elle est fantastique parce que ça reflète la vie un peu de l'homme. Yaakov, avant de descendre en Égypte, il a fait des sacrifices à Dieu. Et c'est écrit Vaisbah Zebahim Leloke Aviv Yitzhak. Il a fait des sacrifices pour le Dieu du père d'Yitzhak. Allah Avram, et le Dieu d'Avram, où il est? Il a fait un nom, Avram? Il a dit, le Be'er Maïm Haïm, un très grand rave, il a dit, toutes les souffrances qui passent sur l'homme, c'est pour le bien. Et des fois, dans la souffrance, il lui amène un autre bien. Et dans la souffrance, ça se découvre qu'en vérité, c'était que du bien. Maintenant, quand ils ont vendu Yosef, qu'est-ce que tout le monde a dit? Mais c'est une mauvaise chose, la vente, oui ou non? C'était pourquoi? Pour qu'il devienne vice-roi. Il a dit, le roi David dans le Hallel, Odecha ki anitani vateili lishua. Mais on fallait dire, Odecha ki hoshatani. Je te remercie que tu m'as délivré. Et tu étais ma délivrance. Qu'est-ce que ça veut dire, Odecha ki anitani, tu m'as fait de la souffrance? Je te remercie que tu m'as fait la souffrance. Ce que c'est dit le roi David, c'est quoi ça? Odecha ki anitani, qu'est-ce que ça veut dire anitani? Inouï, tu m'as fait souffrir. Il a dit non. Dans la souffrance, j'ai vu la délivrance. Aïe, 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 aïe. Rabbi Shlomo Libober, il a raconté, écoutez bien, c'est des histoires qui font dresser les cheveux sur la tête. Rabbi Shlomo, il était dans sa ville en Allemagne, il a entendu que les Allemands ils vont rentrer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé, lui et sa famille, dans la ville de Lemberg, en Allemagne. Lemberg. Il a vu que la situation était catastrophique à Lemberg. Qu'est-ce qu'il a entendu? Que l'ambassade de Costa Rica, elle donne des passeports et tu peux voyager. Contre, bien sûr, du flux, du geld, l'argent. Et lui, comment il va rentrer au Costa Rica, à l'ambassade? Qui il connaît? Ils lui ont montré, ils lui ont désigné un monsieur, un juif, qui s'occupait pour avoir les passeports. D'accord? Maintenant, il a appris, écoutez bien, il a appris que les Allemands écoutez bien, il a vu d'abord le monde noir devant lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Le monsieur qui avait l'argent, il s'est sauvé. Avec l'argent. Il est rentré dans une synagogue, Rabbi Shlomo Libober, il a vu un Teilim avec le pirouche, l'explication de Tif Eret Oziel. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Il a vu là-bas, dans le Mizmor de Esther, Eli, Eli, lama azavtani, rahok mishuati. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Oui? Tu es loin de ma délivrance. C'est quoi l'explication? Eli, Eli, lama azavtani, rahok mishuati. Il a expliqué comme ça, une explication, mais alors Léon, il a dit, si tu es loin de ma délivrance, ne me réponds pas dans ma prière. Ne me réponds pas si ma délivrance elle est loin. Ça veut dire ne force pas ma délivrance. J'explique. Le Shah Kadosh, qu'est-ce qu'il dit?
qu'à Mincha de Shabbat, on dit Va'ani tefilati, Lecha Hashem et Ratzon, Elokim berov'atecha, Aneni. Qu'est-ce que c'est Be'emet? Aneni, Be'emet, Ishaq. Qu'est-ce que ça veut dire Be'emet, Ishaq? Qu'est-ce qui vient faire le mot Emet? Il dit le cela, que nous on dit à Dieu, on te prie pour nous sauver. Si la délivrance, elle est pour notre bien, sauve-nous. Si elle n'est pas pour notre bien, ne nous sauve pas. C'est ça ce qu'elle a dit, Esther, la reine Esther. Ekra velo ta'ani. Je t'appelle et tu réponds pas. Qu'est-ce que ça veut dire que je t'appelle et ne réponds pas? Si tu me délivres pour mon bien, alors là je t'appelle et réponds-moi. Sinon, l'autre ta'ani, ne me réponds pas. Il s'est calmé, le pauvre. Ce Rav, il s'est calmé. En sortant de la synagogue, qu'est-ce qu'ils lui ont dit les gens? Que les Allemands, les nazis, ils ont été au courant. Qu'est-ce qu'il fait l'ambassade de Costa Rica? Ils sont rentrés dans l'ambassade de Costa Rica. Ils ont pris tout l'argent. Ils ont obligé, l'ambassadeur a donné les noms de tous les juifs à qui ils ont donné les passeports. Et ils sont partis les chercher un par un et ils les ont brûlés. Donc, c'est pour le bien. Hazak au Baor. Mais au moment, le pauvre, au moment où il a donné l'argent à ce riche, il lui a tout pris. Le monde était noir à ses yeux. Quand il a vu l'explication, de ce Rav, du Tiferet Oziel, réponds-moi si c'est pour mon bien. Be'emet ish'echa. Sinon, ne me réponds pas. Il a dit le Rav Devijinski, avec allusion, c'est une allusion. Ouais, un remez. Il a écrit Vayetze ehad me'iti. Qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov? Il y a un qui est sorti de chez moi, ça veut dire Yosef. Vayetze ehad me'iti. Ach tarov toraf. Il a été mangé, puisqu'il lui a amené la tunique. Il a dit d'une façon allusion, Khazak Léon, Fayetse à Ehad, si tu perds la Emouna de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Ehad, Tarov Toraf, tu es perdu. Tu es perdu. Tu as compris? Écoutez bien. Rabbi Yosef, deuxième histoire fantastique. Qu'on voit d'ici, Yaakov, dans le mal, il lui a trouvé le bien. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que c'est? Vaïsbah zebahim leloke avi Yitzhak. C'est quoi Yitzhak? Quel midda, Léon? Ça veut dire middat adin. Il a vu Yaakov que toute la middat adin qu'il avait, c'était pour son bien, pour que Yosef il soit vice-roi. Alors il a compris, Vaïsba leloke avi Yitzhak. La dureté qu'il a eue, c'était pour son bien. Écoutez, à Bnei Brak, il y a un Rav qui s'appelle Rabbi Yosef Schwartz. Son père était dans la guerre. Et quelques jours avant la fin de la guerre, les nazis, ils ont fait une sélection. Ceux qui étaient en bonne santé, gros, ils les ont mis du côté droit pour le travail. Et ceux qui étaient jeunes ou malades, ils les ont mis à gauche. Et le père de Rabbi Yosef Schwartz, il a essayé de passer à droite parce qu'ils l'ont mis à gauche. Il était jeune. Il s'est mis sur la pointe des pieds et il gonflait sa poitrine pour montrer qu'il fait partie des gros et des bons bonne santé. Et ils lui ont donné des coups jusqu'à qu'ils l'ont remis. Qu'est-ce qui s'est passé? Il pleurait, mettez-moi ici. Rien à faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Allemands? Ils ont tué tous ceux qui étaient à droite. Pourquoi? Ils ont dit, si, viennent les Américains. Et ceux-là, ils vont raconter qu'est-ce qu'on leur a fait. Chacun, il va prendre une arme et il va nous tuer. Lui, maintenant, qu'est-ce qu'il a cru? En allant à droite, aïe, 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 aïe,
Extraordinaire, les enfants, extraordinaire. Regardez, troisième histoire. Il y avait un rav qui s'appelle Rabbi Nathan, j'ai oublié son nom. Il était dans les camps de concentration. Ils sont venus les capots, ils avaient tous les noms. Il a dit, on veut Yaakov Friedman. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov Friedman? Au lieu de sortir, il désigne celui qui est en face de lui. Il désigne un autre qui est gros en face de lui. Il désigne. Lui, ce monsieur, on le prend, on vient pour le faire rentrer dans la chambre à gaz. Comme il était gros, on n'arrivait pas à fermer la porte. Ils l'ont mis dehors. Et ils ont pris celui qu'il a désigné, Yosef Friedman. Ils l'ont fait rentrer, ils ont fermé la porte et ils ont tué. Ils ont demandé à ce monsieur, mais pourquoi tu n'as pas réagi? Toi, tu ne t'appelles pas Yosef Friedman. C'est lui qui s'appelle Yosef Friedman. Il a dit, je vais livrer un juif à la mort. Parce qu'il n'a pas fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? La porte ne pouvait pas se fermer, il était gros. Tu as compris? Dans le mal, il y a le bien. Le Sfat Emet, Alav Shalom, il dit que Dieu il a dit à Yaakov Avinu, Anochi eret imecha, je vais descendre avec toi en Égypte, fait Anochi gam alo aale, et je vais monter avec toi. Asna had gam. Asna agam. Qu'est-ce que c'est gam? Il a dit, Dieu il a dit à Yaakov, même quand tu sens que c'est une descente pour toi, en vérité, ça va être une montée pour toi. Comme ça, il dit, Rabbi Levi Yitzhak mi Barditchov, dans son livre Kedushat al-Levi, il a dit, qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il lui a envoyé des charrettes, Agalot. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a qui disent, Agalot, il y a le mot Agala, c'est la paracha où ils se sont arrêtés tous les deux avant qu'on le vende. Hein? Alors, le Shem Mishmoel, il dit, quand on ne sait pas, quand le mort il est entre deux villes, on trouve un cadavre juif entre deux villes en Israël, la ville la plus proche, elle vient, il vient les rabbanim, ils se lavent les mains dessus, et ils disent, c'est pas nous qu'on a fait, c'est Yosef, il a voulu dire à papa, ne maudis pas mes frères. C'est Dieu qui a voulu que ça se passe comme ça. Premier enseignement. Deuxième enseignement, les enfants. Une roue, elle a du moussard, la roue. La roue peut nous apprendre du moussard. Quand tu es en bas, ça ne reste pas tout le temps en bas, la roue. Quand elle fait un tour, ce qui est en bas, il monte là-haut. Il a dit, le Sfat Emet, Alav Shalom, Dieu il a dit à Yaakov, toi tu penses que c'est une descente, mais ça va être une montée. Agalot. Il a dit, Yosef, écoutez bien, la Torah elle dit, Velo Yachol Yosef Leit Apek. Yosef, il ne pouvait pas se retenir plus. Quand il s'est fait connaître à ses frères, il a écrit, Yosef ne pouvait pas se retenir. Ça veut dire que d'après la Torah, s'il aurait pu se retenir, ça serait bien. Et qu'est-ce que ça serait bien? Il dit, le Sfat Emet, s'il aurait pu se retenir, la souffrance qui passe, les Shevatim, et la souffrance de Yosef, on n'aurait pas eu le Beth Amikdash qui va se détruire. Comme ça, il dit à Arizal. Arizal, il dit à Alav Shalom, on devait être metaken un nombre de Nitzosot dans le monde par la souffrance. Et Yehuda, qui n'a pas supporté, il est venu, il a causé à ce que Yosef y parle, Yehuda, il a arrêté le processus. On a toute la galoute parce que
Yehuda et Yosef, ils n'ont pas pu se retenir. Quand Dieu t'envoie une souffrance, ne l'enlève pas. Elle sert à quelque chose. D'accord? Il y a écrit Vaipol al tzavaro shel Binyamin. Al tzavare Binyamin. Il a pleuré sur les coups. Et lui, Vehu bacha al tzavare Yosef. Il dit Rashi il dit Yosef, il a pleuré. Parce que comment il s'appelle le Beth Amikdash? Tzavar. C'est écrit dans Shir HaShirim. Tzavarech dans Shir HaShirim. C'est écrit. Tzavarech, c'est le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que comme dans le cou, il y a la trachée artère et l'œsophage, dans le Beth Amikdash, il y avait les corbanotes qui étaient mangés par les Kohanim et les Juifs, et il y avait le Sanhedrin. Kemigdal David Tzavarech. Kemigdal David Tzavarech. Alors quand il a pleuré sur le cou de Binyamin, il a vu les deux Beth Amikdash qui vont se détruire. Et Yosef et Binyamin, il a pleuré sur Mishkan Shilo, qui était dans la région de Yosef. Dis-moi, maintenant ils sont en train de se voir, c'est le moment de pleurer. C'est le moment de pleurer sur ce qui va se passer dans 2000 ans. Qu'est-ce qui se passe ici? Comme ça, il demande la question. Comment? Il a dit V'chi ze azman livkot ma kara? לא היה, ולא היה יכול להיחרב. Ils ont dit les Chachamim que quand il a vu chez l'autre que ça va se détruire, il est venu lui dire ne baisse pas les mains. Ne baisse pas les mains, encourage-toi. Tu comprends? Même si on dit à quelqu'un dans 10 ans, ta villa, la ville elle va l'exploser, elle a besoin de la route. L'idiot, il se met dans l'angoisse. L'intelligent, il dit j'ai 10 ans, eh ben je vais profiter au moins pendant 10 ans. D'accord? Il a dit, les Chachamim, moi je dois m'associer à ta peine. Qu'est-ce que c'est Yosef? Il a pleuré sur Binyamin. Il a vu Horban Beth Amikdash. Je m'associe à ta peine. Et Binyamin, il s'associe à la peine de Yosef. Mais c'est pas pour cela qu'ils vont être découragés. Il y a écrit dans la Torah, ici dans la Torah, que Dieu, il est apparu à Yaakov Bemarot Alayla. Qu'est-ce que c'est Bemarot Alayla? Dans les visions de la nuit. Pourquoi tu me dis les visions de la nuit? Il est apparu à Yaakov. Pourquoi tu es obligé de dire les visions de la nuit? Quand est-ce Dieu il apparaît à quelqu'un? Quand il est dans la nuit. Quand il voit pas. Comment il a dit le prophète Irmia? Mi bachem yireh Hashem, qui est parmi vous celui qui craint Dieu? Asher halach hashechim, qui marche dans l'obscurité, ve'en ogalo, il voit pas de lumière. Ça c'est celui qui sert Dieu. Iftah b'shem Hashem. Qu'est-ce qu'il a dit David? Il a dit Im amarti mataragli. Non. Im amarti mataragli. Si je dis que mon pied il a trébuché, Hashem ismecheni. Ouais, Dieu va me soutenir. Qu'est-ce que ça veut dire Im amarti? Si je dis que mon pied, si mon pied il a trébuché. Il a dit, s'il a trébuché, c'est toi qui le dis. Mais Dieu ne te fait pas trébucher. Ce qui t'amène Dieu, c'est pour le bien. Aïe, 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 aïe. Hein? Il a dit, le Tiferet Shelomo, Rabbi Shelomo Miradomsk, on dit, Samehenu kimot innitanu.
Chez notre inura. J'explique. Samehenu, Réjouis-nous. donne-nous de la joie, réjouis-nous, qui monte initano, comme les jours que tu nous as fait souffrir. Chez notre inura, car on a vu du mal. Comme ça, c'est l'explication. Il a dit, c'est pas. On dit pas chez notre inura. On voit pas le mal, on supporte le mal. Chez notre ça va l'oura, il faut dire. Bien sûr. C'est nous qu'on a senti. C'est quoi? Deuxième chose, Samehenu kimot einitanu. Fallait dire Ase atov imanu. Alors ils disent qu'on est en train de voir. Voilà ce qu'on est en train de voir. Il a dit, nous on se trompe, on voit le mal dans ce qui nous arrive. Ra'inu ra'a, c'est nous qu'on voit le mal. C'est pour cela, fais-nous vivre comme ce qu'on a souffert. Parce que nous on se trompe de ce qu'on voit. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit Dieu à Yaakov? Il dit le Meshech Chochma, Rabbi Meir Simcha Cohen Midivinsk. Le livre de Meshech Chochma était en 1870 dans la ville de Divinsk. Il lui a dit Dieu à Yaakov, Altira, n'aie pas peur. Ani alo gam alo. Je vais te faire monter, et il y a une phrase qu'on ne comprend pas. Non. Ve Yosef yashit yado al einecha. Tu as compris? Et Yosef, il va mettre ta main sur tes yeux. On ne comprend rien du tout. Le Meshech Chochma, il veut dire comme ça. À chaque question que tu auras à Yaakov, regarde Yosef. Tout ce qui lui est arrivé, Yosef, c'est pour son bien. À chaque question, tu vas dire pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Ah. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Ve Yosef yashit ado al einecha. Ve Yosef yashit ado al einecha. Da Kiryat Shema. Hazak Obaro. Quand tu mets la main sur les yeux et tu vois rien, sous-entendu tu es dans le noir. Si tu es dans le noir, alors Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Soit Hashem Middat Rahamim, soit Elokeinu Middat Adin Echad. Ça vient de Dieu pour le bien. C'est ça, hein? Quand tu mets la main sur les yeux, c'est-à-dire tu es dans, comment on dit en français, tu broies du noir. D'accord? C'est ça, mettre la main sur tes yeux. Comme ça, il dit Rabbi Shlomo Kluger, dans toute chose, il y a du bien, mais nous, on ne la voit pas. Hein? Qu'est-ce qu'on dit? Odou l'Hashem Kitov, mais nous, on ne le voit pas, qu'il est Olam Hasdo. Odou l'Hashem Kitov, on ne le voit pas. Il a dit, Yomarna Israël, quand toi, tu diras qu'il est Olam Hasdo, alors tu sentiras où il est le bien. Il a dit le Ktav Sofer, Alavat Shalom. Aïe, 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 aïe. Oui. Zobeyah Toda Yechabbedenani. Il y a deux nouns. Celui qui vient me faire Korban Toda, il me fait honneur. Vesam derech arenu. Et je lui montrerai le chemin. Quelle relation entre le début et la fin, on ne sait pas. Le Ktav Sofer et Rabbi Akiva Iger, il dit. Le Midrash, il dit, Zobeah Toda Yechabbedenani, de Nun, Kavod Ahar Kavod. Kavod Ahar Kavod. Il a dit, Rabbi Shlomo Kluger, si tu remercies Dieu dans la situation où il t'a mis, tu remercies Dieu dans la situation qu'il t'a mis, et tu es content, il te montrera une autre Yeshua. Hein?
il te montrera une autre Yeshua. Tous les Mizmorim, au temps du Mashiach, ils vont disparaître. Sauf Mizmor Letoda. Pourquoi? Tu vas te rendre compte que tout ce que tu as eu, c'était pour ton bien. Le sucre, le sel, le poivre que tu as, tout ça, la tension, pas tension. Regardez ce qu'il dit le Midrash, mais c'est la folie. Quand il viendra Mashiach, on fait Shira Ma'alot avant Birkat Hamazon. On fait. Qu'est-ce qu'on dit? Haïnou Keholmim. Qu'est-ce que c'est Haïnou Keholmim? On était comme des rêveurs. Il dit, le Midrash, Haïnou Ke Yosef Baal Halomot. Haïnou Keholmim. Comme Yosef. Quoi? Tout ce qui t'a passé, il t'est passé. Toutes les souffrances que tu as eues, c'est pour devenir vice-ministre. Vice-roi. C'est comme quelqu'un qui rêve, qui souffre. Il souffre, qui rêve. Après, il se lève le matin et voit, c'était qu'un rêve. Oui ou non? C'était qu'un rêve. Ce qu'on souffre là maintenant, on a les yeux ouverts et on souffre. Quand il va venir Mashiach, il va nous expliquer que c'était pour notre bien. On va comprendre que c'était qu'un mauvais rêve. Tu écoutes? Écoutez bien, il y a des trucs que j'ai écrits, mais c'est pas possible. Haïnou keholmim. Kehalomo chez Yosef. Le Ismah Israël, il a dit, Vayomer Yosef, il a dit Yosef, Geshuna Elay, approchez-vous. Qu'est-ce que c'est approchez-vous? Rashi, il dit, quand il leur a dit Anne Yosef, ils ont reculé en arrière. La honte. Il a dit, mes frères, ils vont avoir honte, viens ici. Geshuna Elay. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a montré qu'il était Maoul, qu'il avait la Mila. Ah, ils ont compris que c'était Yosef. Mais dis-moi, il y a les Arabes aussi. Les Arabes aussi font la Mila. Les Givronim aussi ils font la Mila. Quand quelqu'un il perd quelque chose, il y a une ségoula. C'est quoi? Amar Rabbi Binyamin. Hakol hayu behizkat sumim, ad shepakach hakadosh baruch hu mehacha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ad shepakach hakadosh baruch hu mehacha, vayfekach Hashem et eineha. Quand Agar s'est mis à pleurer qu'elle n'a pas d'eau, Dieu lui a ouvert les yeux, elle a vu la source d'eau à côté. Ça veut dire la source, elle était là. Mais elle ne le voyait pas. Il leur a dit Yosef. Il leur a dit Yosef. S'il y a 3 heures que je vous aurais dit, je suis Yosef, vous ne m'aurez pas cru. Il y a une limite aux souffrances que Dieu l'a données. Il leur a dit, dites-moi, vous êtes venus en Égypte, l'Égypte entière, elle sait qu'il y a un esclave qui est devenu vice-roi. Tu n'as pas entendu ça? Il dit aux frères, je vous ai assis, j'ai mis Réhouven ici, j'ai mis Yehuda ici, j'ai mis Binyamin à côté de moi. Ça vous a pas passé dans la tête que c'est moi? Quand Dieu il veut pas, il veut pas. Aïe, 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 aïe. Mon Rav, il s'appelle Rafit aussi. Et il cherchait à se marier. Il est arrivé là, je vais chercher. Il est parti à Manchester, il est parti en Angleterre, il est parti en Israël. Où il a trouvé sa fiancée? Dans la rue où il habitait, à Marseille. Un autre en Amérique, il est parti au Canada, il est parti en Israël, il cherchait une femme parce qu'il était âgé, où il a trouvé sa femme, dans l'immeuble où il habitait. Quand Dieu ne veut pas que tu voies, alors que c'est à côté. Alors que c'est à côté. Aïe, 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 aïe. Vous êtes partis dans 10, ils sont venus, ils sont rentrés dans 10 portes. Hein? Là qu'il leur a montré la Mila, alors
Alors ils ont dit c'est lui. Le roi Hiskiyahu, il est venu, le prophète Ishayahu, il lui a dit tu vas mourir, tu vas pas vivre. Qu'est-ce que ça veut dire tu vas mourir, tu vas pas vivre? Mais si tu meurs, Hazak Léon, tu vas mourir dans Olam Hazé, Olam Haba. Pourquoi Léon? Parce qu'il n'a pas pu se marier. Il n'était pas marié. Alors il lui a dit, ça c'est le prophète. Il lui a dit, il lui a dit non. Le roi Hiskiyahu, il lui a dit au début, il a traité de prophète. Après il lui a dit, Kallenevou Atrab Ben Amos. Ishayahu Ben Amos. Il lui a pas dit prophète, il lui a dit Ben Amos. Pourquoi? Il lui a dit, comme ça j'ai reçu de la maison de mon père, même sur une épée qui est sur ton cou, Afilu Heref Hadda. Munahad al Tsavaro shel Adam, Ali Tchaïs min Arahmi. Qui c'est Bet Abba? Qui c'est? Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit, Yehuda? Si je ramène pas Binyamin, je perds Olam Hazé et Olam Haba. Et qu'est-ce qu'il a fait, Yehuda? Vaïgash el Yehuda. C'est quoi Vaïgash? Il dit le Midrash. Le Midrash, il dit il y a 3 Vaïgash dans toute la Torah. Vaïgash Avraham. Il s'est mis à prier. Vaïgash Esther, Batigash Esther et Vaïgash Yehuda. Pourquoi le mot Vaïgash il représente la prière? Il a dit, nos chachamim ils ont dit, Vaïgash, ça veut dire que tu passes d'un endroit à un autre endroit. Tu passes d'un endroit à un autre endroit. D'un endroit simple, tu passes à parler à Dieu. C'est ça ce qu'il a fait, Yehuda. Malgré qu'il a dit, je perds Olam Hazé, Olam Haba, il ne s'est pas découragé. On continuera, si Dieu veut, le cours.